Salut! Une tribu aborigène sauvage sur une île isolée effectue un rite de sacrifice dans la nuit. Les cannibales apportent à l'autel de leur divinité un garçon aux cheveux noirs, autour duquel commence une danse frénétique de la mort. Le chef de l'ancienne tribu, une jeune femme dure, accrochée au croc des serpents tués, appelle la divinité assoiffée de sang à accepter les offrandes. Le garçon réveillé voit avec horreur comment un python noir géant se déplace dans sa direction. Il sort sa langue fourchue en prévision d'un festin et, s'approchant de l'autel, se précipite brusquement sur la victime. L'anchu se réveille. Il s'avère qu'un terrible cauchemar a été rêvé par un garçon alors qu'il s'assoupissait en pêchant avec oncle Fang. Il ne soupçonne pas que 10 ans plus tard, il devra survivre à l'attaque d'un terrible serpent dans la réalité. Le héros se réveille dans un bateau enveloppé de brouillard, naviguant de manière mesurée sur la rivière. Elle s'approche d'une île cannibale sur laquelle les villageois ont peur d'accoster. Soudain, l'oncle du garçon jette quelque chose du bateau et le serre sous l'eau. Cependant, un instant plus tard, l'homme surgit à la surface et dit à son neveu effrayé qu'il n'a tout simplement pas réussi à faire face au réseau. Imperceptiblement pour les pêcheurs, leur bateau se trouve au large de l'île. L'homme est pris à ramer avec diligence pour quitter l'endroit terrible, mais il s'avère soudainement que l'inchu n'est pas là. Et Fang se précipite à terre à la recherche de son neveu, mais voit un énorme serpent qui a ouvert la bouche à dents et se retire avec horreur vers le bateau. Dans la panique, l'homme retourne au village. Il se précipite dans la cabane de Tonshu, le père du garçon, et lui raconte ce qui s'est passé. Pendant ce temps, l'un se promène sur une île déserte. Trébuchant sur une bûche pourrie, il tombe au sol et, à sa grande consternation, voit devant lui une peau de serpent géante. Le garçon, dans la peur, se retire de la découverte effrayante, mais s'arrête, réalisant que la peau morte ne constitue pas une menace. Soudain, quelque chose le saisit brusquement par la jambe et le traîne dans les profondeurs de la jungle. Un garçon effrayé est pris au piège dans des racines enchevêtrées et appelle désespérément à l'aide. À travers les larmes, il voit autour de lui des statues de pierre et des squelettes humains engloutis, et sur son bras dégoulinant de nectar âcre, qui, comme il s'avère, dégage une fleur prédatrice vivante, s'approchant déjà de sa victime. Pendant ce temps, une expédition de sauvetage des villageois va aller sur l'île des cannibales. Un vieil homme sage essaie d'arrêter les personnes rassemblées en leur racontant le terrible dieu, serpent qui protège l'herbe de guérison et les arbres de sa propriété. Si quelqu'un empiète sur son territoire, leur village souffrira d'une attaque de serpents. Cependant, avec les parents de l'un pour sauver le garçon veulent aller chercher des trésors, qui espèrent un profit facile. Leur patron, Zhao, défend farouchement la possibilité de se rendre sur l'île et, malgré la dernière mise en garde du sage, l'équipe est chargée dans le bateau et se met en route. Dans l'obscurité, la compagnie débarque sur l'île et se promène dans les broussailles. L'un des subordonnés de Zhao prend des œufs de serpent dans le nid et apporte son patron, mais il rejette sa découverte et indique une fleur inhabituelle, qui peut être un remède et lui ordonne de creuser. L'homme joue avec la pioche et seulement au dernier moment remarque un énorme serpent qui approche, qui sévit impitoyablement avec la victime. Le cri de mort arrive au reste du groupe, mais ils ne s'arrêtent pas et poursuivent leur quête. La mère de Linya arrache la chaussure perdue de son fils avec un faisceau de lampe de poche et l'équipe qui a attaqué la piste est acceptée pour appeler le garçon à haute voix, quand soudain, un roi de serpents en colère se précipite dans les broussailles environnantes. Dans une tentative d'échapper à un danger mortel, une équipe effrayée tombe dans un piège de plantes qui les traîne à un hôtel abandonné dans une grotte secrète. En y regardant, Jawa se souvient que, selon la légende, avec le roi des serpents, un serpent de guérison immortelle vit sur cette île. Soudain, il y a un cri désespéré de l'un et ses parents se précipitent à son aide. Les chasseurs de trésors à ce moment-là inspectent la grotte à la recherche de profit. Les hommes trouvent un tas d'anciens squelettes enfouis dans les tiges d'une plante puissante et soupçonnent qu'il s'agit d'une fleur cannibale légendaire. Ils l'examinent avec intérêt, tandis que partout commencent à ramper des serpents en colère, avec lesquels leur roi apparaît bientôt. Pris dans un piège mortel, l'équipe s'échappe et tente de grimper sur les lianes pendantes jusqu'à la sortie de la grotte. L'un, avant de sauter sur la corde de sauvetage, attrape un œuf de serpent sur le sol et le met dans son sac. Les survivants retournent au village,
mais il s'avère que 2 d'entre eux sont sur le point de mourir. Le patron Zhao et l'un ont été mordus. Le garçon sauvé espère que sa mère restera en vie, mais la femme lui donne un cadeau d'adieu et les dernières instructions, après quoi il meurt sous les yeux de son jeune fils. Le temps passe. Un matin, l'un se réveille dans son lit et remarque qu'un serpent tacheté de couleur dorée, à qui il donne le nom de Xiaoyua, a finalement éclos de l'œuf. Le garçon élève son animal en secret de son père, mais l'homme remarque toujours un petit python dans la chambre de son fils. Il soulève le bruit et exige de lui donner immédiatement l'animal dangereux, mais le garçon veut protéger son ami et évite de la maison. Au cri de son père, une foule d'habitants s'enfuit, qui se précipite après le fugitif. L'inchu a recours à la rive de la rivière pour libérer le python. Avec des larmes aux yeux, le garçon chasse un ami loin de la foule qui court et ses camarades viennent immédiatement derrière le serpent. 10 ans plus tard, Paresse travaille comme biologiste et étudie la génétique des plantes. Cependant, il est toujours tourmenté par l'énigme de l'île mystérieuse et quand il réfléchit à un éventuel retour dans sa région natale, il est soudainement appelé au téléphone. Le héros est appelé par son oncle Afank, qui rapporte une situation terrible dans le village. Tous les chasseurs de serpents et ceux qui mangent leur viande tombent malades avec une peste dont aucun médicament ne peut les guérir. Et Fink supplie son neveu de mener des recherches biologiques pour aider les malades, et le héros promet de trouver un moyen de sortir. Le même jour, l'un assiste à l'atelier. Le chef de l'entreprise, le docteur Lei, et une femme nommée Fei rapportent que sur une île près du village, une herbe spéciale a été trouvée, ce qui peut devenir un moyen d'immortalité. La direction organise une expédition dont le chef est nommé de Force Lin. Il reçoit l'aide de Lily, la fille des fées. L'expédition arrive au village, où le héros rencontre immédiatement son oncle bien-aimé. Il voit aussi un environnement terrifiant, des peaux de serpents éparpillées et des malades de la peste. Dans la soirée, les scientifiques arrivés se réunissent pour un conseil avec les habitants, qui sont dirigés par le survivant de la morsure de serpent Zhao. Le docteur Lei lui annonce que l'expédition a l'intention de rechercher sur l'île de l'herbe dorée et argentée, qu'ils ont récemment acquise auprès des habitants et explorée. Il s'est avéré que la plante contient des gènes capables de régénérer les cellules. Zhao égoïste, qui se bat toujours à la recherche d'un profit facile, accepte d'accompagner l'expédition. Le père Lin, Tang Xu est également appelé bénévole. Le lendemain matin, une équipe de gardes armés prend la route et débarque bientôt sur les rives de l'île cannibale. L'équipe commence à chercher de l'herbe de guérison. En raison du complice de Zhao, qui a coupé une fleur prédatrice, l'équipe est immédiatement attaquée par des plantes sanguinaires, dont la plupart parviennent à se cacher dans la grotte. À l'entrée de la grotte, les fées trouvent la bonne plante et tentent de déchirer la pousse, ce qui entraîne la mort inattendue des plantes les plus proches. En voyant cela, le docteur Lei pense que l'herbe a un gène symbiotique et que toutes les plantes de l'île sont liées au roi de l'herbe, que le groupe doit rechercher. Alors que l'équipe parle de la prochaine proie, les lianes mortelles avec des têtes prédatrices attaquent à nouveau les étrangers. Le coup sur lui-même prend l'un, qui est sauvé de la mort par l'assistant de Lily. En essayant d'échapper au danger à travers les labyrinthes de la grotte, le héros et sa compagne se retrouvent à l'autel des sacrifices, où ils trouvent une peau de serpent abandonnée. À ce moment-là, les autres membres de l'expédition inspectent une autre partie de la grotte, où ils sont soudainement attaqués par le roi des serpents en colère. L'un inspecte la peau quand il remarque qu'un python doré s'approche paisiblement de lui. Le serpent touche doucement son museau sur son front et le héros se rend compte qu'il est devant lui Xiaoyua, son animal de compagnie qu'il a sauvé il y a de nombreuses années et qui se souvient aussi de son ami. Cependant, Python se cache rapidement à cause des sons des coups de feu, et les partenaires se précipitent vers le lieu de la fusillade. Mais sur l'un des murs, l'un remarque les dessins d'une ancienne tribu, qu'il décide d'examiner mieux. La paresse se rend compte que Fresco parle d'une météorite tombée une fois. Son effet magnétique a donné naissance à des plantes dorées curatives qui peuvent parasiter les animaux et entrer en symbiose avec eux, donnant à leurs porteurs une longévité extraordinaire. Selon les images de la fresque, il devient clair que les gens ont essayé d'utiliser ce secret, pour lequel ils ont mélangé leur sang avec un serpent. À ce moment, là,
une équipe de serpents fuyant le roi trouve le roi des plantes, une fleur sanguinaire géante au centre d'une grotte éclairée qui prend vie au contact des fées. Avec des têtes de fleurs jaunes assoiffées de sang, des serpents et des serpents sautent sur les étrangers, protégeant leur territoire. Les tireurs armés parviennent à blesser les monstres, dont l'étreinte mortelle Zhao pousse l'un des complices pour que les autres puissent s'échapper. Les fugitifs tombent sur Lin et Lily, qui dit immédiatement à sa mère qu'ils viennent de voir le python doré. Le docteur les confirme sa supposition que le serpent pourrait être lié à l'herbe dorée. Puis, à la consternation de la ligne et sous le regard perplexe de Lily, consciente de son erreur, toute l'équipe part chasser son vieil ami. L'équipe trouve un python doré entrelacé avec le roi serpent, qu'il guérit d'une blessure par balle. À la vue des écailles d'or tombantes de Xiaohua, Lin se rend compte que le python est un symbiote de serpents et de plantes dorées et est probablement le seul survivant. Fei décide qu'ils doivent capturer Xiaohua et le mettre dans une solution nutritive pour ensuite en extraire les gènes de longévité. Malgré la résistance de sa propre fille, la femme ordonne d'ouvrir la chasse aux pythons et des tireurs armés entourent ses victimes. Cependant, le roi des serpents guéris se précipite sur les chasseurs. Ils doivent échapper à la hâte d'un monstre en colère, mais sous son coup tombe Lin. Le père et l'oncle parviennent à arracher le gars de la gueule du monstre, mais sur son cou béant lacéré. La ligne couvre les convulsions de mort imminente de la défaite du poison. Mais à la rescousse de son ami vient Xiaohua, qui guérit le héros d'une blessure mortelle avec une seule touche. Après cela, Zhao frappe le python avec une crosse sur la tête, fier d'avoir utilisé l'un comme appât. Zhao décide d'utiliser le python comme appât pour capturer sa proie. Il suspend la victime dans les filets pour attirer le roi serpent, mais l'entreprise se transforme en un piège pour toute l'équipe et ils doivent sortir de la grotte sous la menace de la mort. Lin et Lily sont les premiers à sortir. Le héros trouve soudainement 2 germes d'une plante médicinale. Il les déchire et les cache dans sa poche pour les livrer secrètement au village. Après eux, d'autres membres du groupe apparaissent, traînant derrière eux un python doré capturé. Zhao, désemparé, décide immédiatement de le tuer afin de laisser le seul butin à lui-même. Dans une tentative de protéger son ami, Lin entre avec lui dans la mêlée. Le méchant tourne soudainement dans ses bras mortels Xiaohua, mais il mord la peau écailleuse d'un python. En voyant cela, Lin réalise soudainement le secret non résolu de la fresque. Le héros comprend que les anciennes tribus ont bu le sang des serpents pour la longévité, mais ils sont tombés malades et sont morts. Zhao se précipite sur le protecteur du python pour le tuer sans entrave et s'emparer du butin qui lui rapportera beaucoup d'argent. Tangshu se précipite pour protéger son fils et, dans la chaleur de la mêlée, reçoit un coup de couteau dans le dos. Le vieil homme, avec qui le héros s'est disputé et n'a pas parlé pendant 10 ans, meurt dans les bras de son fils. Le méchant est rattrapé par la même punition que l'ancienne tribu perdue. Le corps de Zhao est couvert d'ulcères mortels ouverts. En outre, il est attaqué par le roi des serpents, qui le détruit d'un seul coup et se cache dans les donjons de l'île. Les serpents secouent le sol sous les pieds des survivants et détruisent l'écosystème de l'herbe médicinale, dont tous les germes vont bientôt mourir. Les survivants sont choisis sur les rives de la rivière, où l'un trouve Xiaohua blessé. Le héros se souvient de sa découverte et, malgré les supplications désespérées des fées, que l'expédition échouera, ne lui donne pas de médicaments, mais guérit avec son aide son fidèle ami. Après un certain temps, à partir de la 2e pousse enregistrée, le héros synthétise les médicaments et sauve les habitants de son village natal d'une maladie mortelle.